Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu comment, avec Tous un Biclou, on souhaite apporter notre pierre à cet édifice-là, de la transition du tourisme vers un tourisme décarboné où le vélo et l'intermodalité avec le train et le car a une part un petit peu plus importante. Donc, vous expliquer un petit peu qui on est. Donc, Toussaint Biclou, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui vise à promouvoir et à faciliter la pratique du tourisme en vélo en Provence. Concrètement, on est des organisateurs d'aventures cyclotouristiques et ce qu'on veut, c'est permettre aux voyageurs de découvrir notre belle région facilement, parce qu'il y a beaucoup de freins a priori à la pratique du tourisme à vélo, de découvrir sa région autrement autour de Marseille et plus généralement sur la région sud. Et l'idée pour nous, en fait, ce qu'on a à cœur, c'est de tendre vers des vacances décarbonées grâce à l'usage du vélo et de l'intermodalité, dont le train est un enjeu clé. On est actuellement accompagné par Provence Travel Innovation et Intermed, qui sont deux incubateurs sur le tourisme et l'innovation sociale, ainsi que par France Active. Et on va se lancer au printemps 2022 en étant basé à Marseille. Alors, Toussaint Biclou, c'est un projet qui se situe dans un contexte particulier. En fait, tous les deux, avec Cyril, mon associé, on est tous les deux des entrepreneurs sociaux, des militants écologiques. Et on a commencé à lire un petit peu les rapports du GIEC, de la Convention citoyenne sur le climat, de l'ADEME, etc., il y a quelques temps. Et on s'est rendu compte que les mobilités étaient responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre. Et que le tourisme était responsable de 15% de l'empreinte carbone, et dont la moitié de cette empreinte carbone venait des mobilités touristiques. Donc comme on était des passionnés de tourisme en vélo, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et en parallèle, il y a un contexte local, mais aussi national, d'un besoin fort de préserver notre biodiversité, parce que particulièrement ici, dans un contexte de tourisme de masse, on a une surfréquentation des mêmes sites aux mêmes périodes, avec des conséquences problématiques pour l'environnement. On pense à Marseille particulièrement au Calanque, où il y a ce problème-là assez fort. Et face à ça, en même temps, on a une hypercroissance de la demande pour du tourisme durable, du slow tourisme, et donc du tourisme à vélo, et peu d'offres, ou alors peu d'offres et certains freins à la pratique, liés notamment au sujet du jour. Et on a par exemple aujourd'hui 63% des touristes français qui souhaitent faire des vacances durables. Localement, on a alors, des itinéraires, comme tu les as présentés, mais peu développés. Et ce qui est paradoxal, parce qu'on est la première région touristique de France pour les touristes français. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et nous, on a essayé d'imaginer comment on pourrait faciliter l'usage du vélo dans le tourisme à notre modeste échelle. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner tous les touristes de tout niveau à organiser leur première, mais aussi leur deuxième et leur troisième aventure à vélo pour découvrir la Provence autrement, dans une dynamique d'être plus dans la rencontre des écosystèmes humains et environnementaux plutôt que dans la consommation. Et concrètement, on va proposer de la location de matériel adapté de cyclo-randonnée, donc des vélos spécifiques, électriques et manuels, des sacoches, des GPS, enfin, tout ce qu'il faut pour faciliter cette pratique-là et lever les freins. On va aussi produire des micro-aventures, des grandes aventures en vélo sur le territoire et participer à la création de l'itinéraire et développer un centre de ressources cyclotouristiques. Et on a une offre qui va être proposée à la fois un petit peu minimaliste, donc pour ceux qui connaissent un petit peu sur du format bikepacking, donc assez flexible avec peu d'équipement, mais aussi un format plus traditionnel de randonnée, donc qu'on appelle un peu trekking. Donc on se lance là au printemps et on a ambition, en fait notre objectif c'est de contribuer à la culture vélo sur le territoire grâce à l'outil touristique qui est un outil très fort ici, et on aimerait bien avec d'autres l'année prochaine ou en 2024 selon les opportunités créer un tiers-lieu sur le territoire autour de la pratique de la cyclo-randonnée.
avec les acteurs existants et les bonnes volontés. Et on imaginerait dedans le premier café vélo de Marseille, une conciergerie vélo, des ateliers, un magasin et pourquoi pas dans nos rêves les plus fous, une auberge pour permettre aux cyclo-randonneurs de passage à Marseille d'avoir tous les équipements pour faciliter cette pratique-là. Et on espère que la V64 et 65 arrivera bientôt et qu'on passera sur du très fin à du très gras bientôt pour permettre tout ça. On a construit notre projet pour avoir le meilleur impact social et environnemental sur le territoire parce qu'on a une vision globale là-dessus. On vient tous les deux de l'économie sociale et solidaire, donc on a très d'accord tout ça. Sur la décarbonation, en plus de la décarbonation des moyens de mobilité. On a construit le projet avec des véhicules électriques, en constituant des bilans carbone et en les communiquant aux touristes en fait, pour leur expliquer en fait, l'impact qu'ils peuvent avoir en abandonnant la voiture et l'avion pour du tourisme en vélo et en train, quantifié pour que ça soit concret, parce que les chiffres sont faciles à obtenir. Par exemple, et aussi des bonus-malus pour les touristes qui viennent en train et pas en avion sur nos séjours. Sur la biodiversité, on va construire des voyages zéro déchet. On a construit toute notre offre autour des piliers du slow-tourisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le slow-tourisme, mais c'est assez fascinant. Et le vélo en est un point central. Mais autour, il y a aussi la protection et la valorisation du patrimoine, en limitant l'impact sur l'environnement. La réflexion sur la temporalité, donc réfléchir un petit peu à la sobriété heureuse. Donc proposer des vacances où on prend le temps. On n'est pas là pour tout consommer et tout voir, mais c'est aussi le rythme du vélo et du train. On prend plus le temps de faire moins de choses, mais on profite plus. Et enfin, la participation active du voyageur, donc avec la connexion avec les artisans et producteurs locaux. Et maintenant, quand on parle du tourisme en vélo plus spécifiquement, quelques chiffres pour compléter ceux que tu as évoqués. On est sur une base française assez intéressante. On est la deuxième destination cyclotouristique mondiale. Et d'ailleurs, le gouvernement a annoncé dans son plan touristique il y a 4 jours une volonté de faire de la France la première destination de tourisme à vélo mondial. Donc il y a une vraie dynamique. Aujourd'hui, on a 60 millions de Français qui ont fait du vélo pendant leurs vacances sur les 2 dernières années. Et 800 000 qui ont pratiqué le cyclotourisme, donc en format itinérance, donc c'est-à-dire un minimum 2 jours. Donc il y a une base assez conséquente qui est en forte croissance. Par exemple, sur les 10 voies Eurovélo que Alain a présenté un petit peu tout à l'heure, qui traversent la France, on a une fréquentation qui a augmenté de 24% en un an. Sur la région, on est un petit peu plus bas, mais quand même, on est sur une hausse de 17%. Et marqué beaucoup par les fréquentations sur l'urbain et le périurbain. Donc c'est pour ça que nous on croit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Marseille parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais c'est compliqué. C'est compliqué de sortir de la ville, donc il y a beaucoup de solutions à créer. Et une tendance qui se confirme parce qu'au-delà de ces chiffres, donc on a une croissance conjoncturelle qui devient structurelle parce qu'on a 15% des Français qui désirent faire un séjour à vélo dans les 15 prochains mois. Parce qu'on en a notamment beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps. Mais voilà, en face, il y a encore peu d'offres sur le territoire et il y a des freins au passage à l'action parce qu'on regarde par exemple ce que nous dit Atout France Atout France, c'est l'organisme qui gère le tourisme en France, public. Le premier frein à la pratique du cyclotourisme, c'est la sécurité pour 45% des usagers. Et la qualité des aménagements cyclables pour 29%. Donc on n'est pas le territoire le plus propice a priori. Donc il y a vraiment des enjeux là-dessus et la qualité des paysages arrive et le territoire derrière à moins de 20%. Donc il y a un vrai enjeu sur la sécurité, la qualité des itinéraires. Et sur l'intermodalité, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. En fait, le train, il a une place énorme là-dedans parce qu'on a 30% des cyclotouristes qui viennent ou arrivent à leur destination en train parce que c'est vraiment très efficace, ça permet d'arriver dans le centre des villes, proche des départs et en plus ça a un impact environnemental très limité. Et derrière, on a des enjeux énormes dont on parle peu, je trouve, mais il y a des enjeux économiques énormes pour nos territoires. On sait par exemple qu'un touriste à vélo dépense
68 € par jour contre 56 pour un touriste normal. En plus, il va le dépenser dans des circuits où l'argent reste localement pour les habitants, mais aussi pour les caisses publiques, parce qu'il ne va pas acheter sa nourriture à McDonald's qui va faire de l'évasion fiscale. Il va acheter sa confiture en passant sur son petit chemin auprès du producteur. Donc il y a vraiment un impact pour le territoire énorme. Sur l'aspect logistique et écologique, voilà, vous connaissez le sujet. Il y a aussi beaucoup de solutions et beaucoup de besoins, pardon, et notamment parce que le train est une vraie solution pour commencer à construire des balades et des séjours au départ de Marseille. Pour franchir les premiers kilomètres, sortir de Marseille en vélo, c'est compliqué. C'est dangereux, il y a très peu d'itinéraires. Et le train et le maillage de gare TER qu'on a, vers Toulon, vers Aix, sur la Via Rona aussi, on peut partir, descendre à Bolène ou ailleurs pour revenir à Marseille. C'est une vraie solution, mais voilà, il y a tous les freins qu'on a évoqués encore qui sont en voie d'être soulagés, mais voilà, ça va assez doucement. Et deux petites solutions pour conclure. Bon, tu l'as évoqué aussi, mais il y a un enjeu de tous ces abris vélos qu'on construit en ce moment qui soient accessibles aux touristes qui ne sont pas citoyens de la région, qui n'ont pas forcément de carte de déplacement zoo ou autre, parce que sinon c'est bien beau, mais c'est pas très fonctionnel. Et après, un peu comme on a dit ce matin sur les Pays-Bas, s'inspirer aussi de ce qui est fait ailleurs, parce qu'il y a vraiment des régions qui sont à la pointe, notamment les Pays de la Loire. Par exemple, la ligne entre Orléans et Nantes, le long de la Loire à vélo, on a, selon les saisons, entre 50 et 83 emplacements de vélo gratuits, ce qui est énorme. Et ici, si on veut sortir de Marseille, rapidement, on se retrouve avec 4 à 8 emplacements qui sont inaccessibles en période de pointe. Donc voilà, aussi s'inspirer là-dessus. Merci.